C'est Isaïe 57,15 qui disait « Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. Il dit « J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Le Dieu qui vit dans le ciel est personnellement interpellé par ce que nous vivons ici en bas. Et personnellement, encore plus, par ceux qui sont accablés et ceux qui ont l'esprit abattu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant dans ce passage? Il nous dit qu'il habite dans des lieux très hauts, oui, Dieu habite au ciel, on n'a pas de doute là-dessus, qu'il habite un lieu qui est saint, parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché, le péché n'entre pas dans la présence de Dieu, mais qui demeure aussi avec l'homme accablé, avec celui qui a l'esprit abattu. C'est quoi le but de Dieu dans tout cela? C'est de ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et de vivifier le cœur des hommes accablés. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, mais celui qui peut vous ranimer, c'est Dieu, c'est Jésus. Celui qui peut vivifier votre vie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. On peut essayer de chercher dans le monde, on peut essayer de s'amuser ou de trouver quelque chose, un intérêt quelconque, mais c'est seulement passager. Au plus profond de nous-mêmes, il y a toujours ça qui est là. Il y a toujours cet abattement-là, il y a toujours ce manque j'allais dire, de vivification, là, mais il y a toujours cet accablement ou cet abattement qui est là. Et ça, il y a seulement Jésus qui peut le faire. Mais pour ça, il faut reconnaître notre pauvreté spirituelle, puis se tourner vers Jésus et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes m'encourager. J'ai besoin de t'entendre me parler. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, tout à coup, il y a un verset qui nous saute aux yeux, qui est là, puis qui nous parle, puis on dit, « Oh Seigneur, je te remercie. » Ça m'est arrivé encore hier, alors que j'étais en train de préparer justement ce message-là, et puis je suis arrivé sur un passage, puis c'était vraiment le Seigneur qui me parlait, puis j'ai dit, « Oh Seigneur, je te remercie. » C'était pas ce que je voulais entendre, mais c'était ce que je devais entendre. Et j'ai dit, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te remercie, parce que j'ai besoin de lui. C'est pas vrai qu'après, je sais pas, tant d'années de vie chrétienne, on n'a plus besoin de Dieu, c'est pas vrai. On en a toujours de besoin. Et plus encore, on en a encore plus de besoin, parce qu'on reconnaît encore plus notre pauvreté spirituelle, puis qu'on va toujours en avoir de plus en plus de besoin. Ce qu'on fait pour épater les autres n'a rien à voir avec notre pauvreté spirituelle. Notre pauvreté spirituelle, elle crie « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Elle n'arrête pas de crier « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Viens, Seigneur, m'aider. Viens me parler. J'ai besoin de toi. Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous vous sentez accablé ou encore vous vous sentez avec l'esprit abattu? Dites-vous que Dieu est là maintenant. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas délaissé. Il ne vous a pas mis de côté, il ne vous a pas mis sur une tablette. Il ne s'est pas dit, bon ben lui, on va l'oublier, je ne suis pas capable de rien faire avec. Non, il est toujours là à vos côtés, en train de vous fortifier, en train de vouloir vous parler, en train de vouloir vous tendre la main, en train de vouloir vous aider à avancer. Il est toujours là. Jamais, 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 il ne va vous abandonner. Mais pour ça, il faut laisser notre orgueil de côté. Il faut se tourner vers Jésus et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais ça, parfois, pour certains, l'orgueil est plus puissant, puis c'est où ceux qui sont indépendants ou autosuffisants, oh non, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais m'arranger tout seul. Mais tôt ou tard, Dieu nous brise, il nous casse, puis il fait en sorte qu'on a besoin de lui. Et n'importe qui a un esprit d'indépendance va plier devant le Seigneur puis va dire, « OK, Seigneur, j'ai besoin de toi.